Salut à tous, c'est Pierrot, vous êtes bien sur la chaîne Old American Roads. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire gagner une plaque d'immatriculation authentique. C'est pas la première que je fais gagner à travers la page Facebook, Instagram ou cette chaîne YouTube, mais là, j'ai décidé de faire une vidéo exclusivement dédiée à ce jeu concours. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications et d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux et sur la boutique Old American Roads où vous pouvez trouver des fringues super sympas. Le lien est dans la description. Donc je t'explique le principe de ce jeu concours. Nous sommes dans mon garage, il y a 80 plaques accrochées au mur et l'une d'entre elles est à gagner. Et pour ça, il faudra trouver le numéro de cette plaque. Donc, je vais vous les montrer l'une après l'autre. Voilà, vous verrez qu'ils sont super sympas. Vous verrez, j'ai une belle petite collection. Donc pour jouer, c'est très simple. Vous marquez en commentaire le numéro de la plaque que vous pensez être la bonne, avec l'état. Pas l'état, pas la condition de la plaque, mais l'état, Californie, Nevada, tout ça. Par exemple, admettons c'est celle-là. Vous me dites la plaque du Nouveau-Mexique de 1956, 2 61 303. Et là, c'est parfait. Par contre, vous avez droit à un essai par personne. Je le précise bien cette fois-ci, parce que la dernière fois, il y a des gars... Ils ont balancé 10, 15 propositions, c'est trop facile. Un seul essai par personne. Vous pouvez faire jouer toute votre famille par contre, si vous ne trouvez pas, en partageant la vidéo. Et pensez à lire les commentaires, s'il y en a déjà pas mal, les mauvais choix sont peut-être en dessous, dans les commentaires. Bon, ça va de soi que c'est une plaque américaine que je te fais gagner. Pas une plaque belge ou allemande ou polonaise ou je ne sais d'où. C'est Old American Roads ici, pas Old European Roads. Alors avant de commencer, ça c'est un poster qu'on avait acheté au musée Peterson à Los Angeles, qui est super sympa. Ça fait une superbe décoration dans le garage. Allez, on commence avec la première. Donc c'est une plaque de l'Indiana des années 80. On voit la dernière vignette est de 1987. J'adore les couleurs là, c'est super sympathique. En dessous, j'ai du Tennessee, une dernière étiquette de 88, ça commence à dater, hein, mine de rien. Celle-là de l'Oregon, ça c'est un modèle un peu plus récent des années 2000. Dernier sticker de 2009. Plaque de l'Utah. L'Utah, on pense souvent à Monument Valley, principalement le désert et tout ça. Mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de pistes de ski. Je crois que c'est l'État où il y a le plus de pistes de ski aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y a un skieur sur la plaque. Et c'est la meilleure neige sur la Terre. Il se la pète pas trop quand même. Hein. Voilà. Et Life Elevated. Parce que c'est très haut en fait. Voilà, j'en ai une aussi du Wisconsin. Wisconsin. Celle-là elle date des années 80, si je me trompe pas. Après ensuite j'ai la Pennsylvanie, sticker de 78, déjà on commence à être un peu plus vieux là. Et après on arrive dans le sud avec une plaque peut-être un tracteur ou un pick-up qui bossait dans une ferme de l'Alabama. Heart of Dixie, t'as toujours ça sur les plaques de l'Alabama. Dixie qui est une danse locale. Ensuite j'ai du Nebraska là, des années 90. 7A 597 et au-dessus une plaque très vieille 1934, vous imaginez, qui vient de l'état de New York. Alors là, le gars qui a un Ford 34 avec cette plaque dessus, ça serait la classe. Et on repart dans le sud avec la Georgie. Ça c'est une plaque un peu plus récente, 2012 la dernière étiquette, du comté de Clayton. Et là, vous voyez celle-là, il y a un fruit. Après, non, là-haut c'est une plaque de Belgique pour dire désolé 007. Et oui, parce que James Bond il n'était pas belge. Et là, maintenant, une plaque de l'Arizona de 1973 avec une étiquette de 82.
Celle-là, on voit qu'elle a bien cramé, j'aime bien moi. J'aime bien les plaques quand elles ont du vécu. Il y en a qui préfèrent les plaques qui sont impeccables comme ça. Mais non, moi je préfère quand elles ont de la vie. Tu sens qu'il y a une histoire. Comme celle-là, du Colorado de 73, elle a cramé la plaque. Elle est rouillée, il n'y a plus de peinture. Et celle-là aussi, New Mexico, Nouveau-Mexique de 1956. Une petite rareté aussi. Ça c'est une plaque de rue. À 2 barres près, c'était Shower. Et nos amis québécois, faut pas oublier les Américains du Nord, les Canadiens. La belle province, c'est toujours sympa les plaques québécoises parce que c'est marqué en français dessus. Celle-là est de 1970. Ensuite, j'ai une plaque du Tennessee qui date fin 60, début 70 aussi, même s'il n'y a pas de sticker, c'était probablement une plaque avant. Et là, j'en ai une du Kansas, des années 80, dernier sticker de 88. Alors après, par contre, sur celle-là, je sais pas ce que ça représente, c'est RNR. Ça doit être September. Bref. Et celle-là, elle est pas belle, Nebraska 1954. Là, il y a du collector aussi. Et j'ai celle-là qui nous vient du Tennessee aussi, des années 80, avec l'entourage de chez Jeep. Un Jeep de Hendersonville. Un mec qui s'appelait Anderson, il a fait une ville. Voilà. Et en dessous, une plaque du Missouri. Alors peut-être que vous l'avez déjà vue celle-là dans une vidéo. Mais qui saura laquelle vidéo? Voilà. Et une autre petite décoration bien sympathique. Et le Texas, faut pas oublier le Texas. Celle-là, c'est une plaque pour fêter le sesquicentenaire. C'est les 150 ans du Texas, 1836-1986. Donc du coup, cette plaque est de 1986, je pense. En dessous, une petite plaque de Pennsylvanie, assez récente, sticker de 2015. Un peu moins jolie, là, je trouve, avec le site internet en dessous. Voilà, ça a moins de charme, mais c'est sympa quand même. Et à côté, une vieillerie encore. New York, de 1958. Celle-là, j'aime bien la patine progressive qu'elle a. Je sais pas pourquoi elle est rouillée que d'un côté. Et au-dessus, encore, l'Arizona de 73, toujours bien cramé par le soleil. Beaucoup plus que cette plaque du Québec de 74. Avec encore marqué la belle province. Et au-dessus, le Kentucky 1971, comté de Franklin. J'ai des plaques partout. Je collectionne depuis pas mal d'années et je continue de collectionner petit à petit. Des fois j'achète des lots, vous l'avez peut-être vu quand j'ai mis des plaques à vendre sur le groupe Facebook. J'achète des lots parce qu'il y a 1 ou 2 plaques qui m'intéressent à l'intérieur et je les mets dans mon garage. La première que j'ai achetée, ça doit faire 10 ans, facile. Ouais. Et il y en a un paquet qui sont passés. Il y en a certaines, je regrette de ne plus les avoir aussi. Allez, on repart dans le sud. Nouveau-Mexique, celle-là est magnifique. Land of Enchantment. Elle est de... je sais plus de quand elle est, celle-là. On voit pas bien, mais je crois qu'elle est très vieille. Californie, plaque noire de Californie, modèle 1963. Alors, les plaques ont été noires en Californie de 63 à 68 avec 3 lettres et 3 chiffres. Et à côté, regardez bien celle-là du Nebraska, au-dessus de ce superbe support de tournevis. 56 et 57. Et regardez, elles ont le même numéro, c'est-à-dire qu'elles appartenaient, elles étaient sur le même véhicule, mais 2 années différentes. En fait, chaque année, ils avaient des nouvelles plaques, un peu comme les vignettes chez nous. On continue avec la Californie. Plaque bleue, ça c'est modèle 69 à 78. Et celui-là qui date des années 90. Et à côté, c'est la Floride. Palm Beach. Celle-là, elle doit plaire à pas mal de monde. Ça, c'est un modèle des années 2000 aussi. Assez basique, mais elles sont quand même très jolies avec toujours du fruit au milieu. Faut manger 5 fruits et légumes par jour, c'est important. Après, est-ce que ça compte si on a un fruit sur sa plaque? Je ne sais pas. Allez, on va passer du côté que je préfère de mon garage, parce que je l'ai vraiment bien décoré celui-là. Avec du parquet qui me restait, que j'avais en trop quand j'ai fait ma chambre. Et voilà. Et donc j'en ai là, encore Arizona 73. Je les aime bien en fait, celle-là. Et celle-là aussi, que j'avais gardée, du Maryland.
qui est sympa parce qu'on n'en voit pas beaucoup du Maryland. Au-dessus, Californie, des années 2010. Celles-là, bon, elles sont assez basiques aussi, et dommage avec l'adresse en dessous, c'est moins bien. Je préfère les vieilles. Texas, des années 2000-2010 aussi. Basique, mais très bien décoré, j'aime beaucoup. Et celle-là, Illinois 1950. Là, il y a du vieux aussi. Et une encore de New York à côté. Et regardez, tant qu'on y est, des petits logos SST, ça il me semble que c'était sur les AMC. Là j'ai Impala. Simca 1000. Une plaque de la rue de Garfield. Alors j'en ai une autre qui est cachée ici, de l'Illinois de 1968. Regardez bien le numéro, c'est peut-être celle-là. 912 859. Au-dessus, une plaque Californie, modèle 1969 à 78. Et juste après, à partir de 79, c'était celle-là. Vous voyez la différence. À côté, j'ai Iowa de 75, qui était sur un camion. Encore en Californie, des années 80. Il y a marqué 2 SDF, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus en fait. Petite plaque du Nouveau-Mexique, avec ce bel entourage de plaques de Santa Fe Motor Co. À Santa Fe au Nouveau-Mexique, vous l'aurez compris. Au-dessus, encore Arizona, un peu plus récent. Base rouge, ça change un peu du jaune. Celle-là aussi très sympa, Michigan, des années 80 il me semble. Encore une vieillerie, Californie 1942, collector, Nevada, encore, vous voyez, mais différente de celle de tout à l'heure. Et encore Texas, ça c'est un modèle récent aussi, mais plus récent que celle-là. Après, j'ai du Missouri, 1975, à côté encore de l'Alabama, et encore du Texas. Et là, celle-là, très vieille, Montana 1937 les amis, elle a bien vécu. Et même, moi je dirais qu'elle a pris une balle là-bas. Et j'allais oublier celle-là. Plaque de Californie des années 60. Entourage Pomona, c'est la ville que je préfère autour de Los Angeles. C'est une ville de haute odeur. C'est là qu'il y a le Pomona Swap Meet. C'est là qu'il y a plusieurs speed shops comme Sokol Speed Shop, Walden Speed Shop, et j'en passe. Là j'ai un piston et une Bud qui a pris la poussière. Donc quelque part dans cette vidéo, il y a la plaque à gagner. Allez, on va au saloon. Non, je rigole. Regardez cette belle plaque du Michigan 1978. Et celle-là en dessous, Pennsylvanie 1958. Ça c'est une des premières que j'ai eues dans ma collecte. Souvenir. Encore Illinois 1962. Nebraska 1950, celle-là est bien vieille aussi. C'est quand même assez rare d'avoir des plaques des années 50. New York encore. Alors on voit souvent des plaques de New York qui sont jaunes et noires. Mais avant d'être jaunes et noires, celles qu'on voit le plus des années 80-90, elles étaient bleues et jaunes dans les années 70. Et là, celle-là est bien cool. Illinois 1975, alors qu'il y a marqué 1972. Et c'est vrai, pourtant, c'est pas du caca. Hein. Ensuite, j'ai de l'Ohio, des années 70, si je me trompe pas. Même voire fin 60. Celle-là, très rare aussi. Celle-là, c'est un échange que j'avais fait. West Virginia, Virginie occidentale en français. Celle-là, elle faisait 2 années, 1934 et 1935. Voilà. Et là, maintenant, on va repartir en pleine campagne. Un des plus beaux états américains, le Wyoming de 1970. Elle est très belle avec son cheval pas content qui cabre là. Et un peu plus au sud, le Kansas de 1955. Là, encore une fois, je ne sais pas ce que ça veut dire RN. Faudra que je cherche. Je pense pas que ça soit route nationale ni Renault. Non, non. Et j'ai encore de l'Arizona. Décidément, j'aime bien l'Arizona. Celle-là est beaucoup plus récente, fin 90, début 2000, avec un sticker de 2006. Ça pourrait plaire à quelqu'un qui est allé en Arizona en 2006. Oh tiens, encore une plaque de Floride. Hop, on enlève mon super d'enjoliveur que je sais pas d'où ça vient.
Alors celle-là, il n'y a pas l'orange au milieu, par contre il y a marqué Aura, comme orange. Et là j'ai encore des plaques de Californie des années 70. Elles sont superbes aussi. Et j'ai même une Ford Model T Majorette que j'avais quand j'étais tout petit et je l'ai gardée. Pourquoi je dis Model T? C'est une Model A. Allez, on continue. Encore de la Californie. Années 60, dernière étiquette de 2016. Donc là, tu peux te dire que c'est une voiture qui a roulé quand même pendant très longtemps en Californie. C'est cool. Missouri. Ça, c'est une vieille plaque, je crois, des années 80. À côté, Indiana. Encore pour les fans de GTA, il y a un mec qui s'appelle Floyd et dedans. Ou alors, c'est pour les fans de Pink Floyd. Après, Mississippi. Voilà, comté de Lamar. Quand il y en a marre, il y a la mer. Ensuite, là, on a une plaque. Celle-là, elle vient de l'Indiana, 1985. Par contre, vous voyez Historic Motor Vehicle, ça veut dire qu'elle était sur une voiture ancienne en 1985. Donc, c'est pas une voiture des années 80. C'est une voiture bien plus vieille. Et au-dessus, ça, c'est la petite dernière qui vient d'arriver. De New York, 1926. C'est la plus vieille de ma collection. Et on va rester dans le vieux avec cette plaque du Massachusetts. Pas oublier de Massachusetts, parce qu'il fait froid. 1935 aussi. Celle-là est pas mal du tout. On voyait bien qu'à l'époque c'était vraiment un pain à la main. Probablement un tolard qui a fait ça. Un bagnard. Dis coucou à Bibendum. Voilà, là j'ai une plaque du Michigan. Alors ça c'est une plaque spéciale qui vient d'une université. L'université d'état de Ferris. Voilà. Sympa avec son bulldog qui s'appelle Ferris. Il est méchant quand même, il lui donne pas beaucoup à manger. Et une autre d'université du Mississippi. Du sud du Mississippi. Numéro 37. Et là, on va faire le plein chez Tony pour aller voir cette plaque de l'Illinois du 1948. Alors celle-là, elle est différente des autres. Voyez. Elle est en bois. Toutes les autres sont en métal, mais pas celle-là. Et là, celle-là, très vieille aussi, Nebraska 1949. Et pour finir, sur l'Illinois, la plaque à Bill. Bill do, Bill le fait. Bill Clinton peut-être, je ne sais pas. Oh, j'allais en oublier une. Cette plaque ici, là, sous cette superbe étagère fait à partir d'un courbe-culbuteur d'un 350 CI Chevrolet. Regardez celle-là. Saskatchewan 1968. Le Saskatchewan, c'est une province du Canada. Voilà. Elle est vraiment en superbe état, celle-là. Tu te demandes comment elle a pu rester dans un état pareil en tant d'années. Surtout dans un pays comme ça. Mais peut-être parce qu'il y avait de la neige, alors la voiture, elle dormait au garage. Et lui, là, il voulait des HP, et bien il en a eu 513. C'est carrément cool. Allez, voilà, donc n'oublie pas, en commentaire, le numéro que tu penses que c'est la plaque qui va... N'oublie pas de laisser ton numéro en commentaire, pas ton numéro de téléphone, j'en ai pas besoin. Le numéro de la plaque que tu veux gagner. Tu as une chance sur 80. C'est quand même carrément plus qu'à l'euro-million. Alors n'oublie pas de partager cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous souhaite un bon dimanche soir, ou un bon lundi soir, ou un bon mardi soir, ou un bon mercredi soir, ou un bon jeudi soir, un bon vendredi soir, ou un bon samedi soir. Ça dépend quel jour tu regardes cette vidéo. Et si c'est le matin, ben je te souhaite un bon lundi matin, un bon mardi matin, un bon mercredi matin, un bon jeudi matin, un bon vendredi matin, un bon samedi matin, ou un bon dimanche matin. Et si c'est midi, non j'arrête. Allez, à plus. Ciao. Et puisque t'es sage et que t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer quelque chose que je viens de recevoir, que je vous montrerai bien sûr plus en détail dans une prochaine vidéo. Un carton. C'est un carton de motherfucking Magnaflow. C'est pour avoir de la qualité, de la puissance et du son. Et ouais, je viens de recevoir la ligne d'échappement pour le GMC. Une petite ligne en inox, tout ce qui est après catalyseur. Ça va être sympa.